À toutes et à tous et merci, énormément d'être ici avec nous, aujourd'hui pour ce webinar autour, du projet de l'intranet de SQLi. Le thème du webinar du jour, donc c'est quand l'intranet devient un pilier de la marque employeur. Donc on va parler, évidemment de tout ça ensemble. Avant de commencer et de rentrer dans le vif, du sujet, donc je on va pouvoir se présenter. Donc enchanté, moi c'est Guirec Loison, donc je suis le directeur des partenariats de Mosaïque 365 et aujourd'hui, je suis accompagné, de 2, membres de SQLi, que je vais laisser se présenter. Donc tout d'abord, je suis accompagné de Julie, Lelouch. Oui, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Je suis désolée, ma caméra, ne marche pas, un petit problème technique de dernière minute. Je suis, en charge de la communication interne chez SQLi, la communication groupe et plus particulièrement de l'intranet, de son animation, de sa ligne éditoriale. Et également de Frédéric, du coup. Bonjour, bonjour à tous, heureux d'être ici pour ce webinaire. Donc moi, je suis Frédéric Lenesval, je suis consultant Microsoft 365, donc j'interviens sur différents sujets, tels que de la gouvernance plateforme, la gouvernance pour plateforme et aussi des sujets de déploiement intranet. Parfait, merci en tout cas à tous les 2 d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Encore une fois, hein, l'objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur et puis un vrai retour d'expérience sur ce projet, donc de la refonte de l'intranet d'SQLi. Je vais, pouvoir vous présenter, rapidement l'agenda. Juste avant, n'oubliez pas que c'est un webinaire qui se veut être interactif, donc vous pouvez poser évidemment toutes vos questions dans le chat et à la fin de ce webinaire, on prendra le temps d'y répondre. Également, avant de quitter ce webinaire à la fin, vous aurez un petit questionnaire qui vous demandera ce que vous en avez pensé. Surtout prenez le temps, d'y répondre, ça nous aidera beaucoup à nous améliorer, par la suite. Donc c'est parti pour l'agenda. Donc aujourd'hui, on va commencer par une légère introduction pour que SQLi puisse représenter qui est SQLi, son contexte, et puis qu'on explique un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui ensemble et pourquoi on travaille ensemble avec SQLi. Ensuite, on va revenir sur les fondations de ce projet, c'est-à-dire pourquoi on a refondu l'intranet d'SQLi, quels ont été les déclencheurs de ce projet. Et ensuite, on va rentrer dans le détail concret de comment a été mené ce projet en interne, quelles ont été les différentes phases et comment ça s'est passé. L'objectif, bien sûr, et ce que vous attendez souvent tous, c'est de voir le résultat concret. Donc, on pourra naviguer sur certaines pages de l'intranet également avec une démonstration pour voir concrètement ce qui a été mis en place. Et ma partie préférée, ce sera la fin, donc plutôt les impacts et les résultats concrets de ce projet. Qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui sur l'organisation et comment ce projet-là a été structurant dans le cadre de la transformation de la marque employeur d'SQLi. Bien sûr, comme je disais, à la fin, on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à en poser. On est là pour ça. Du coup, je vais laisser la main à mes confrères d'SQLi pour présenter un petit peu qui est SQLi. Donc SQLi est une ESN, full service, qu'on dit, c'est-à-dire que c'est un groupe international, spécialisé dans la transformation digitale. Donc on accompagne les marques, dans le développement, le déploiement, et aussi la maintenance de solutions digitales, de tout type de solutions digitales et toute technologie. On a 2200 collaborateurs et collaboratrices dans le monde, en Europe et au Maroc, dans 12 pays différents. Et nos clients dans différents secteurs d'activité comme le retail, le luxe, l'industrie aéronautique, pharmaceutique, tout type de services. Et pour ce qui concerne notre sujet, nous avons plus de 300 collaborateurs et collaboratrices experts Microsoft, de l'expert au développeur, qui sont certifiés Microsoft et Mosaïque, puisque nous sommes partenaires maintenant depuis 2 ans de Mosaïque. Voilà pour un petit tour de SQLi. Merci beaucoup, Julie. L'objectif aussi, c'était de rappeler donc pourquoi on travaille ensemble. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un peu plus qu'une relation, on va dire, client et fournisseur. SQLi, c'est une véritable alliance stratégique, on va dire, entre 3 grands pôles, parce que SQLi allie donc effectivement cette expertise
autour de la mise en place d'intranets, de Microsoft 365 en général et de projets digitaux encore de manière plus large. Et Mosaic, nous, on est un éditeur de logiciels. Notre objectif, c'est d'améliorer l'expérience des employés dans Microsoft. Concrètement, on ajoute des outils dans l'écosystème Microsoft qui vont permettre à nos clients de pouvoir créer des véritables intranets collaboratifs, digital workplace, répondant à 3 grands enjeux qui sont améliorer la communication interne, améliorer la collaboration et la gestion des connaissances. Et donc, ce que j'aime particulièrement dans cette histoire et dans ce témoignage, c'est que SQLi, avant tout, c'était un intégrateur Mosaic et donc un spécialiste de son intégration. On a intégré d'ailleurs de très beaux projets ensemble par le passé. Et suite à ces intégrations, la plus grande marque de confiance qu'ils pouvaient avoir dans notre solution est arrivée, dans le sens où ils ont décidé, à la suite de ces implémentations stratégiques chez les clients, de l'implémenter eux-mêmes en interne. Et donc, on a ce projet-là qui est né de notre première collaboration, qui était d'abord pour servir nos clients communs. Je vais donc passer à la suite. Donc, on va rentrer concrètement dans le vif du sujet et on va parler de ce projet de refonte. Donc, on a échangé dessus depuis maintenant plusieurs mois, mais globalement, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui a été un petit peu les déclencheurs? Pourquoi vous vous êtes dit, bah, tiens, il faut qu'on refonde cet intranet? Donc tout d'abord, la première raison, c'est que notre intranet devenait obsolète pour des raisons de maintenance interne. C'était un CMS qui avait été développé en interne et il n'y avait plus de collaborateurs et de développeurs qui assuraient la maintenance, donc plus de mise à jour. L'interface était très peu intuitive en termes de back-office. Donc une collaboration qui devenait minimale et des bugs récurrents et une plateforme non chartée aussi qui n'était plus à l'image de notre brand, de nos valeurs. Concernant aussi l'aspect manque de gouvernance et de sécurité, c'est vrai qu'on avait une plateforme assez ancienne et on ne pouvait pas dessus disposer des dernières fonctionnalités de sécurité, comme par exemple Entra ID. Donc, il nous fallait vraiment nous poser la question de savoir vers quelle plateforme on pouvait aller. Donc, c'est là que SharePoint était vraiment un sens logique parce que tous les SQLiens à l'heure actuelle ont une licence SharePoint. On peut faire valoriser cet écosystème assez facilement. Et ce qui s'est créé à la création d'ancien intranet, en fait, c'est que on a eu plusieurs sites SharePoint qui ont vu le jour, forcément, grâce au licensing aussi, et grâce au fait qu'on pouvait créer des sites assez facilement, et qui fait que, finalement, l'intranet s'est trouvé un petit peu dans son coin, avec des informations qui ne pouvaient pas accéder parce que, pour des raisons techniques, on ne pouvait pas faire dialoguer l'ancien intranet avec tous ces sites SharePoint qui amenaient du contenu et de l'information. Donc, il avait vraiment fallu se reposer la question de quelle était la solution cible idéale pour justement se permettre de faire foisonner tout ce contenu qui était disséminé ailleurs. On avait aussi des limites fonctionnelles. Ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit sur l'aspect sécurité, c'est que comme notre ancienne intranet ne fonctionnait pas du tout en lien avec Entra ID, donc tout le travail qu'on avait fait sur la sécurité, sur les groupes de sécurité Microsoft ou autres, on ne pouvait pas en disposer dans l'intranet. Donc c'est vrai que ça ne nous aidait pas justement à pouvoir gérer des audiences et autres sur le contenu qui était déployé sur cette intranet. Il y avait aussi une grosse lacune sur la partie personnalisation. C'est vrai que nous, on n'a pas, enfin, ce projet d'intranet, c'était pas avec le prisme français. On est forcément multinational, donc on doit intégrer l'intégralité des pays qui constituent SQLi. Donc là, c'est vrai que sur notre ancien intranet, c'était un problème. Et de ce fait, ces informations qui sont disséminées à droite, à gauche, par exemple, le moteur de recherche de notre intranet ne permettait pas de les retrouver. Et ça faisait vraiment une expérience utilisateur assez dégradée. Ok, très très clair. Donc si je résume bien, vous aviez donc de ce que j'en avais compris, donc c'était une plateforme open source quelque part figée, externe à Microsoft. Et donc les grands enjeux, c'était déjà de pouvoir gérer votre marque, c'est-à-dire faire quelque chose brandé à l'image, traduit pour tous les pays, accessible à tous. 2, de faire quelque chose de sécurisé, donc dans l'environnement que vous aviez déjà choisi, qui était l'environnement Microsoft. Et 3, de répondre à toutes vos exigences internes, qu'elles soient donc graphiques, interface, sécuritaire, multi-device, etc. C'est à peu près ça? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Très, très clair.
OK. Et du coup, donc ça, c'était un existant que vous aviez depuis combien de temps? Cet intranet-là? Disons au moins 10 ans, je pense, D'accord, à très peu clair. près. Et donc, bah, je pense qu'on va parler du grand sujet du jour. Donc c'est le déclencheur, si j'ai bien compris, donc c'était, quel a été le déclencheur? C'est votre refonte de marque, si c'est bien ça? Oui, il devenait, effectivement, il devenait, obligatoire, de refondre l'intranet pour ces raisons, fonctionnelles, mais aussi, pour l'image de marque, qu'il véhiculait. Il n'était plus du tout brandé. Donc on a décidé effectivement, de s'aligner sur, la refonte de notre plateforme de marque de SQLi, d'aligner la refonte de l'intranet et c'est là, qu'on a dû choisir une nouvelle technologie et qu'on a pris la décision de partir sur SharePoint avec Mosaic, puisque Mosaic nous permettait de brander, de charter. Donc c'était, on n'aurait peut-être pas choisi SharePoint sans Mosaic, ça c'est vrai. Et cette possibilité du multilingue, d'audiencer, c'était vraiment pour nous un pilier de la marque employeur, ce nouvel intranet. C'est en tout cas notre objectif. On ne voulait pas non plus d'un outil complexe avec des fonctionnalités trop compliquées, mais quelque chose de très simple pour véhiculer les informations, qu'elles soient descendantes ou via les collaborateurs, et qu'elles reflètent véritablement nos valeurs. Donc, ça a été le déclencheur, effectivement. Ah, très clair. Bah, c'est vrai que souvent quand on fait une refonte de marque, on pense qu'à l'externe. Donc on va, refaire son site internet, on va refaire son logo, on va refaire énormément de choses et on a tendance à oublier, qu'aujourd'hui, le premier, le relais, d'une marque, c'est l'interne et donc, le fait d'embarquer tous les employés sur cette nouvelle marque, de créer un sentiment d'appartenance, faire en sorte que les communications soient unifiées, c'est quelque chose qui est hyper stratégique, pour augmenter l'engagement tout simplement des collaborateurs et puis pour avoir un niveau de standing quelque part qui est au même niveau en interne qu'à l'externe. Exactement. Donc